Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La Pernelle annulée, le début de saison malheureusement a été décalé, repoussé d'une semaine en tout cas, puisque dès ce week-end la saison d'autocross et de sprint car débutera. La Pernelle annulée, mais un week-end qui a été quand même occupé de notre côté, puisque, eh bien, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on a décidé de nous rendre du côté du rallye du pays de l'Oréac, une nouvelle discipline pour nous que nous avons découvert en compagnie de notre ami Didier Gouret, ancien pilote de rallye lui-même, et puis son fils, Bastien Gouret, qui était notamment ancien pilote de sprint car, puisqu'il a été champion de l'Ouest dans la division junior sprint. Le rallye du pays de l'Oréac, du coup, eh bien, avec un total de 10 spéciales, plus de 100 km parcourus par les pilotes de ce rallye, avec environ 140 véhicules, 140 équipages qui étaient présents. Bien sûr, au niveau de la météo, on avait un samedi qui était plutôt humide. On a vu les pilotes être très sûrs d'eux, assurer au maximum les trajectoires. Ils le savaient, c'était dimanche qu'il fallait jouer la spéciale, les différentes spéciales sur des conditions un petit peu plus sèches qui ont permis, on l'a vu, plus d'attaques sur les spéciales donc de dimanche. Le vainqueur de cette édition du rallye du pays de l'Oréac, eh bien c'est Bruno Longépé sur sa Polo GTI Rallye 5 et on va voir quelques images de Bruno. Vous l'avez compris, le rallye nous a occupé le week-end dernier, mais dès cette semaine, dès ce week-end, retour à l'autocross, retour au sprint car, avec le 8 et 9 avril, l'ouverture du championnat de France et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car sur le circuit Marcel Moulineuf. Nous nous rendrons donc à Moron, au cœur de la forêt de Brocéliande, dans le département du Morbihan, donc sur le magnifique circuit de Moron qui va ouvrir le championnat 2023 comme à son habitude. On retrouvera pour l'événement un total de 26 Maxi Sprint, 18 Tourisme Cup, 26 Spring Girl, 26 Buggy Cup et 26 Junior Sprint, 12 Maxi Tourisme, 25 Buggy 1600, 30 Super Sprint et un total de 19 Super Buggy, ce qui nous fait 108 véhicules de sprint car et 100 véhicules d'autocross, soit un total de 208 pilotes pour l'intégralité du week-end. Un petit retour en arrière sur les plus belles performances de l'édition 2022, les plus belles performances notamment au niveau chrono, avec le meilleur tour, la meilleure pole dans les divisions autocross, elle a été obtenue par Johnny Foyad sur son châssis Alpha Racing en 43.097, c'était la pole de la séance d'essai chronométré bien sûr, et la pole la plus rapide en sprint car, elle a été obtenue par le pilote local David Mea au volant du châssis K3 motorisé par le moteur de Yamaha R6 en 43.735. Directement, nous allons pouvoir nous approcher ici de notre écran et retrouver la caméra embarquée de Quentin Hamlet, le pilote, du côté de Rouen pour Quentin, avec le châssis Sprinter dans cette division junior sprint à l'époque, l'année où il a été champion. On attaque ici le double gauche du Super U de Moron avec les banderoles sur les extérieurs. La redescente à pleine puissance dans cette division junior sprint sur ce premier léger gauche où on va commencer le freinage. C'est important ici de bien maîtriser avant d'attaquer ce nouveau gauche. Pour l'instant uniquement des virages à gauche, mais attention, ici à l'intérieur on va pouvoir retrouver ce premier droit à l'intérieur du circuit de Moron, et là très important puisque deux trajectoires sont possibles, une à l'intérieur, une à l'extérieur. On a vu notamment de belle bagarre avec David Mea et Olivier Marais la saison passée avant d'attaquer ici ce droite-gauche, ce pif-paf, juste avant de retrouver ce virage en DVR où beaucoup de déplacements peuvent se passer également, une meilleure accélération possible sur les extérieurs et la ligne d'arrivée franchie à l'instant par Quentin Hamlet. Voilà pour la présentation de l'épreuve de Moron. Comme pour l'épreuve de la Pernelle il y a une semaine, maintenant on va pouvoir présenter un petit peu chaque division avec quelques pilotes que j'ai choisis et dont on va pouvoir parler tous ensemble. Tout d'abord en division Maxi Sprint, Ethan Pépujol, le vainqueur de la Coupe de France Junior Sprint 2021, qui a terminé 4e de la Coupe de France Maxi Sprint la saison passée, partira clairement avec l'objectif en tête d'aller chercher le titre de champion de France de la division 2023 au volant du châssis MV Racing. Il sera bien sûr porté par toute son équipe.
Quentin Dutheil sera présent également, le pilote girondin, vainqueur en date de l'épreuve de Faleras la saison dernière, lui qui a déjà remporté également le titre de vainqueur de la Coupe de France Junior Sprint, eh bien sera présent et sera sans aucun doute l'un des gros clients de la saison 2023. Et puis un pilote qu'on a vu monter tranquillement en puissance et qui sur la fin de saison commençait à être vraiment intéressant, eh bien c'est Mario Pellusi, un pilote du centre de la France, du côté de Vierzon pour Mario, avec le châssis K3, qui est l'un des pilotes qui a eu sans aucun doute le plus de pole position dans la division Maxi Sprint. Mais c'est vrai que Mario avait quelques petites lacunes en ce qui concernait le rythme de course, lacunes qu'il a su effacer en fin de saison dernière. On l'a vu extrêmement rapide, signant notamment un podium du côté de Mazan, si je dis pas de bêtises, pour Mario. Donc vraiment l'un des pilotes qui sera à surveiller au volant du châssis K3. La division Tourisme Cup ensuite, on devrait retrouver quelques très belles autos sur cette épreuve de Moron, avec notamment Laurent Martin qui devrait sortir une toute nouvelle auto. Fini la Fiat 500, on devrait retrouver la toute nouvelle Peugeot 208 pour le pilote de la région lyonnaise qui devrait nous ramener cette très belle voiture. Jérôme Plantier, qui est un petit peu l'homme qui a touché à tout dans le domaine de l'autocross et du sprint car, nous revient avec là aussi une très belle voiture, puisqu'il va nous ramener l'Audi TT, qui roulait déjà la saison dernière, mais qui encore une fois a été refait merveilleusement bien par toute l'équipe de Jérôme Plantier, et on devrait revoir cette ancienne voiture de l'Ouest aux mains d'Olivier Dutet à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, qui avait fait les belles heures de l'autocross de l'Ouest, et hâte de la revoir en tout cas cette très belle Audi TT. Et Jean-Christophe Henry sera présent également, un pilote du sud de la France qui avec cette Alpine A110, Alpine Berlinette, avait fait rêver tout le monde et avait surpris tout le monde du côté de Mazan la saison dernière. Il avait fait une apparition surprise en remportant cette épreuve de Mazan et assez haut la main, donc en tout cas je pense que là aussi les yeux vont se river vers lui et on a hâte de retrouver cette très belle berlinette de Jean-Christophe Henry. La division Springer ensuite, on devrait retrouver la vainqueur du championnat de l'Ouest édition 2022, puisque c'est Manon Marini avec le châssis MMS qui sera partante de cette épreuve, comptant pour le championnat de France de la division Springer bien sûr, donc attention à elle avec le châssis MMS et la motorisation Yamaha R6. Lilou Durel avec le châssis Speedcar Wonder, une année pour apprendre, peut-être une année pour gagner également pour Lilou, qui avait déjà été excellente en junior sprint, qui s'est démarquée notamment avec un podium dès sa première course en Springer. C'était du côté de Moron la saison passée au volant du châssis Speedcar Wonder. Et puis pourquoi pas réussir à recommencer la saison aussi bien qu'elle l'avait terminée, puisque podium également du côté de Faleras pour Lilou. Donc en tout cas, on rivera nos yeux également vers la jeune pilote normande et on retrouvera Annelle Louesdon qui sera sur ses terres ce week-end du côté de Moron pour la pilote bretonne qui a intégré l'équipe K-Moto de Thomas Anacleto et qui donc là aussi va avoir une certaine pression pour la vice-championne de France de la saison 2019 de cette division Springer. La division Buggy Cup ensuite, on retrouvera tout d'abord un duo extrait du challenge SEAC, puisque c'est les jumeaux Enzo et Alex Lavegetti qui sont extrêmement rapides au volant de leur châssis propulsion S2 Junior, motorisés tous deux par les moteurs de Moto Hayabusa 1340 si je dis pas de bêtises pour Enzo et Alex. Enzo avait été vainqueur du challenge SEAC la saison passée. Quand on connaît le niveau en Buggy Cup de ce challenge, c'est vous dire là aussi le niveau de pilotage de ces deux garçons. On retrouvera Dimitri Vergelli avec une nouvelle monture identique à la machine de Jimmy Verrier la saison passée, donc la boîte, le châssis propulsion, la boîte Sadev et le moteur Honda bien entendu pour Dimitri Vergelli, qui était l'un des animateurs du challenge Korak la saison passée et qui lui aussi va sauter la marche et venir rejoindre tous les camarades dans la division Buggy Cup pour le championnat pour ce championnat de France de la division Buggy Cup. On retrouvera également du côté de Moron un de nos pilotes de l'Ouest, un de nos tout jeunes pilotes de l'Ouest, lui aussi tout juste transfuge de la division Junior Sprint, qui a déjà essayé la division Buggy Cup la saison passée et qui vraiment là aussi lui tire un gros rythme avec son châssis Ross Cross. C'est bien sûr Teddy Jourdain, le pilote mayennais, qui sera à surveiller avec ce châssis Ross Cross donc dans la division Buggy Cup.
La division Junior Sprint, ensuite nos tout jeunes pilotes, eh bien on parlera bien sûr de Gary Ferret qui a intégré l'équipe MV Racing après un essai concluant du côté de Is-sur-Tille. Il sera bien sûr à surveiller le pilote normand. On retrouvera eh bien le vainqueur du Challenge CA qui pourrait lui aussi faire quelques petites étincelles, c'est Charles Savoie qui a intégré l'équipe G-Speed officielle, et on retrouvera Hugo Bezel avec le châssis GR Tech bien sûr. Hugo qui sera l'un des ultra favoris pour la saison 2023, mais attention, eh bien, les poursuivants de derrière et tous les pilotes de cette division de cette division Junior Sprint pardon, pourront venir chatouiller celui qui restera l'ultra favori durant sans aucun doute l'intégralité de la saison. La division Junior Sprint ouverte également aux filles bien sûr, avec 5 pilotes féminines qui seront présentes ce week-end. Amandine Janot bien sûr, présente depuis maintenant plusieurs années, la pilote de la région de Verzé. On retrouvera Chloé Mazzolini, pilote de Vesoul, hein, pilote originaire du Challenge Ornec. On retrouvera Carla Martin, pilote de Diemose, hein, comme Laurent Martin, qu'on parlait tout à l'heure, son papa avec la Peugeot 208. On retrouvera Inès Chartier, qui évoluera à domicile, la pilote moronaise. Elle sera chez elle, et bien sûr, comme d'habitude, eh bien, elle aura à cœur de réussir cette épreuve de Moron. Et on sait que là aussi, c'est sans aucun doute l'une des plus rapide pilote féminine de cette division Junior Sprint, donc on compte sur elle pour assurer le spectacle et bien sûr défendre les couleurs de l'autocross de l'Ouest. Et on retrouvera Maëwen Foss, la pilote du sud de la France, avec le châssis GRX de la famille de Nathan Grassi, qui sera elle aussi présente dans cette division Junior Sprint. La division Maxi Tourisme, les voitures 4 roues motrices, avec un total de 12 engagés et un très très beau plateau encore une fois. On y retrouvera bien Julien Isnard, le président organisateur de l'épreuve de Mazan, qui après avoir été vainqueur de ce championnat de France en 2018, sauf erreur de ma part, eh bien, va revenir en championnat de France pour eh bien, essayer peut-être encore une fois d'aller décrocher cette couronne nationale au volant de cette Mégane. On va retrouver Jérôme Perrier avec la 208 bien sûr, Jérôme qui n'a pas fait beaucoup d'apparitions la saison dernière malheureusement, mais on le retrouvera toujours en grande forme avec cette magnifique auto. Et Anthony Marie qui est là aussi l'un des purs produits du championnat de l'Ouest au volant de cette Clio 2 au moteur V6. Eh bien, on espère le retrouver en grande forme lui aussi pour le sympathique pilote normand. La division Buggy 1600 promet encore une fois eh bien, de nous assurer le spectacle ce week-end, puisqu'on y retrouvera Malone Feuillade tout d'abord au volant de son châssis Alpha Racing, moteur 600 cm3 pour Malone, hein, donc il y aura un beaucoup plus petit moteur que tous les camarades, mais Malone, l'objectif il est clairement d'aller prendre de l'expérience pour la saison européenne qui l'attend avec toute la team Issoudun Feuillade Academy. Et puis on retrouvera Thomas Christol, lui aussi, objectif clairement de prendre en main le châssis Fast Speed pardon, de la team L'Avenue avant d'enchaîner sur la conquête européenne pour lui aussi. Thomas qui terminait 3e du championnat d'Europe la saison passée et qui est double champion de France de la division Buggy 1600. On retrouvera également eh bien, l'un des pilotes sur qui les yeux vont se river ce week-end, puisque c'est Maxence Daillot, le vainqueur de la Coupe de France Junior Sprint la saison passée, qui a effectué un grand saut, hein, puisqu'il est passé de la Junior Sprint à la division Buggy 1600 au volant d'un châssis propulsion bien sûr, et il sera à suivre le pilote breton. Il sera sur ses terres Maxence, et en tout cas on lui souhaite le meilleur pour cette découverte de la division Buggy 1600. La division Super Sprint, la division reine du sprint car, on retrouvera bien sûr le patron à domicile, David Mea, double champion d'Europe et vainqueur des FIA Motorsport Games. Qui pourra arrêter David, si ce n'est eh bien peut-être la découverte de ce nouveau châssis Life TN5 et de la nouvelle mécanique également, puisqu'on a quitté le Yamaha R6 pour le Yamaha MT-09 du côté de chez David Mea. Donc eh bien on espère retrouver le pilote de Moron, le pilote de Brocéliande en grande forme sur ses terres à la fin de la semaine du côté de l'épreuve d'ouverture du championnat de France bien sûr. On retrouvera eh bien, un pilote qui après s'être essoufflé en fin de saison la saison dernière, eh bien, a décidé de prendre un nouveau souffle. C'est Steven Lecoing, puisqu'il a quitté la famille Kamoto pour retrouver la famille Planète Motorsport avec le châssis K3 cette saison. Et on l'a vu essayer du côté de Moron lors des
test de pré-saison avec un rythme qui était déjà clairement affiché. Steven, eh bien, on le sait, c'était l'un des meilleurs pilotes de maxi sprint. Hein. Il a été vainqueur de la Coupe de France en 2021 avec une grosse bataille avec Bastien Lacan notamment. Et en tout cas, Steven pourrait nous animer ce championnat de France et cette épreuve de Moron dès la première épreuve, bien sûr, avec son châssis K3. Alan Mottet sera également l'un des pilotes à surveiller, ancien pilote de rallycross dans la division junior et la division super 1600. Il a été mécanicien dans la team, bien sûr, Martins lors de la saison passée et la saison 2021. Et ça y est, il a sauté le pas, il a maintenant une machine à lui, le châssis PPRX de la famille Pria. Donc ça sera les premiers tours en compétition pour ce châssis PPRX. Et on suivra ça de très près pour Alan Mottet. La division Super Buggy, ensuite et enfin avec Germain Bousset, le pilote normand, le pilote de La Pernelle, eh bien, chez qui on aurait dû être le week-end dernier, qui sera bien présent avec ce châssis Kamoto, 4 roues motrices, moteur Volvo et boîte DMA. Donc autant vous dire que là, le bijou de technologie qu'est ce châssis Kamoto a mis longtemps à sortir les ateliers de Thomas Anacleto, mais ça y est, il est bien sorti, il est bien né, et on a hâte de voir les premiers tours de roue de ce châssis Kamoto. Et le retour de David Schwinen, champion de France 2019, si je dis pas de bêtises, de la division Super Buggy, justement, qui était parti faire quelques épreuves européennes avec le châssis Peters. Et bien, nous revient sur cette épreuve de Moron avec le moteur Ford dans ce fameux châssis Peters. Voilà pour cette présentation de l'édition 2023 de l'épreuve de Moron. On a hâte déjà d'y être, hâte de retrouver bien sûr l'ambiance de ces paddocks que malheureusement nous n'avons pas retrouvé lors de l'épreuve de La Pernelle pour cause d'annulation, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à dire ce que vous en pensez en commentaire pour essayer d'améliorer un petit peu le contenu. En tout cas, merci pour votre visionnage, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, à la prochaine et à vendredi sur le paddock de Moron. Salut!